Le thème de mon message ce matin, c'est que qui a mon cœur? Qui a mon cœur? On va parler du cœur ce matin. Donc, j'ai choisi comme passage un prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe. Et on lit dans Ésaïe, chapitre 61, on va lire le verset 3, 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébins de la justice, une plantation dont l'Éternel pour servir à sa gloire. » Et si on va dans le Nouveau Testament, dans Luc, on voit que Jésus, il va utiliser le livre d'Ésaïe, il rentre dans le temple, il choisit le livre d'Ésaïe, et il va aller lire le passage qu'on vient de lire, mais lui, il va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », c'est Jésus qui parle, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il va rouler le livre, il va dire, « Aujourd'hui, cette parole de la bonne nouvelle est accomplie. » Et là, il y a eu un scandale parmi les pharisiens, parmi les religieux. Mais j'ai 6 points ce matin qu'on va élaborer ensemble, mais c'est surtout le deuxième point qui m'intéresse, quand il dit qu'il est venu pour porter une bonne nouvelle, premièrement, une bonne nouvelle aujourd'hui, avec notre monde aujourd'hui qu'on vit dedans. On n'a pas toujours des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Et il dit qu'il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et on peut avoir 2 sortes d'aveugles. On a les aveugles spirituels. La Bible dit que le cœur est voilé pour ceux qui périssent. Donc Jésus, quand il est venu, et par sa crucifixion, on sait que le voile a été déchiré, qui nous donne accès à Dieu. Et lorsque le cœur se convertit, la Bible dit que le voile est enlevé. C'est pourquoi nous sommes affranchis devant Dieu. Nous avons accès à Dieu par les promesses de Jésus-Christ. Donc, il est venu pour rendre la vue aux aveugles, pour envoyer libre. Et il va dire plus loin, celui qui connaît le Fils est réellement libre. Et mon 6e point, c'est pour publier une année de grâce. Et présentement, on vit dans une période qu'on appelle la grâce. Donc, au-dessus de 200 fois dans la Bible, il parle du cœur. Et le cœur est associé à l'âme. Donc, on dit « prends mon cœur », c'est comme ce qu'on dit « prends mon âme ». Okay? Donc, le cœur est associé à l'âme. Et qu'est-ce qui est dans l'âme? Bien, il y a les émotions. Il y a tout. Dans le cœur, il peut y avoir 2 choses. Il peut y avoir la joie, comme il peut y avoir la haine. Il y a toujours deux façades dans le cœur. Okay? Le cœur peut être amer, le cœur peut être blessé, comme il peut être dans la joie, comme il peut être dans la fête. Et on va voir ensemble qu'est-ce que Pierre va dire dans Acte 10, 38. Il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » On voit comment est-ce que Pierre résume que le but de pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour notre cœur, comme on l'a chanté ce matin, « Prends mon cœur, prends ma vie », ainsi de suite. Et dans la Bible, on voit que
l'homme le plus sage qui n'a pas marché sur cette terre, son nom est Salomon, qui avait demandé un jour la sagesse à Dieu. Et Dieu va lui donner. Et il va écrire dans les Proverbes 3, à partir du verset 21, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme. » Il sera la vie de ton âme, ou la vie de ton cœur, et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Et plus loin, il va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, dans tout ce qui peut exister, dans tout ce qui peut avoir, la chose la plus importante pour l'être humain, c'est le cœur, c'est l'âme. Puis il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que qu'est-ce que tu veux que ton cœur produise? Ou quelqu'un disait, Dieu veut écrire notre histoire. Vous savez, dans la Bible, ça dit que Dieu a préparé des choses d'avance pour nous afin qu'on les pratique, n'est-ce pas? Comment entendre la voix de Dieu? Comment se laisser guider par Dieu? Dieu veut écrire notre histoire. Il ne faut pas lui enlever la plume. J'ai trouvé ça bon. Je vais le dire en français. Dieu veut écrire ton histoire. Dieu veut écrire notre histoire. Il ne faut pas lui enlever la plume. Il ne faut pas lui voler la plume. Et vous savez, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. Il y a des sources qui viennent. Ça fait penser à une place où les personnes âgées demeurent. Et quelqu'un a dit, on est compris ici, parce qu'il y a des clôtures un peu partout pour pas que personne s'évade ou qui s'en aille, ou parfois il y a des gens qui, avec les médicaments qu'ils peuvent prendre ou qui peuvent fuir. Okay? Puis la personne dit, bien, ici, on est pris. Et l'autre personne dit, non, tu n'es pas pris. C'est pour pas que les autres rentrent. C'est pour pas qu'un méchant vienne. Vous voyez, il y a deux perceptions de voir la chose, n'est-ce pas? Donc, choisir ce qu'on laisse entrer en nous. Il faut choisir ce qu'on laisse entrer en nous. Et vous connaissez comment est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que les médecins ont dans les oreilles? Stéthoscope? Stéthoscope? Stéthoscope. En tout cas, je le prononce peut-être mal, mais c'est quand ils mettent ça dans les oreilles et ils veulent voir si le cœur il va bien. Bien, je crois que le Saint-Esprit lui-même, c'est notre stéthoscope. C'est lui qui va sonder nos cœurs, c'est lui qui va nous dire. Et dans Pierre, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Une façon de mettre notre cœur devant Dieu, c'est de s'humilier. Il faut, comme Jean le Baptiste le disait, Jean le Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Vous savez, il y avait deux ministères différents, mais ça s'applique bien pour nos vies. Parce qu'on a tout dans notre cœur une partie d'ambition, une partie de vouloir, mais il faut donner la place, la majorité de notre place, il faut la donner à Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu. On voit dans Luc, on voit un publicain, un pharisien qui un jour
le pharisien qui se croit, il dit, moi, je jeûne, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça. Et l'autre, lui, se frappe la poitrine et dit, sois empaisé avec moi, qui est un grand pécheur. Voyez-vous, l'humilité et l'orgueil, comment est-ce que ça peut... Donc, Dieu veut nous prendre en charge. Pourquoi Dieu veut nous prendre en charge? Pourquoi qu'on a besoin de Dieu? Parce qu'il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on ait une vie, parce que c'est facile de se tromper, c'est facile de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions, c'est facile de s'enlever de sous la protection de Dieu. Si on prend l'exemple du fils prodigue, qu'on a vu une couple de semaines passées, vous savez, le fils prodigue, quand il a dit écoute, moi j'ai des passions, j'ai des rêves, et je veux aller vivre dans la débauche, et il a été voir son père, et il a demandé le cash, et il est parti vivre dans la débauche. Mais il est parti sous la protection de son père aussi. Donc, il faut rester sous la protection de notre père. Et on voit que ce jeune homme-là, dans Luc 15, 17, j'aime cette partie-là. Je vais vous montrer. Il dit, étant entré en lui-même. Ça, c'est de l'humilité. Étant entré en lui-même. Pas facile d'avouer, je me suis trompé, j'ai fait des mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions. Et j'aime ce verset-là qui dit, étant entré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. On voit que les conséquences de ce fils-là ont eu des conséquences sur sa vie parce qu'il avait mal nourri son âme, il a mal nourri son cœur. Mais il a reconnu une chose, il savait c'était quoi le chemin du retour. On peut tous se tromper, on peut tous faire fausse route, mais rappelons-nous toujours du chemin de retour. Et j'aime dire aux détenus en prison, aimerez-vous avoir un avocat qui n'a jamais perdu de cause? Bien, dans la Bible, ça dit, si quelqu'un a péché, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, que lui intercède pour nous. Donc, mais il faut avoir une attitude où ce n'est pas juste une fois par semaine qu'on vient à l'Église, qu'on se fait nourrir par Dieu. C'est une attitude qu'on devrait avoir à chaque jour dans notre vie. Quand on se lève le matin, dire au Seigneur, prends mon cœur aujourd'hui, dirige-moi aujourd'hui. On ne sait pas comment est-ce que la journée va se prononcer, mais on sait une chose, on sait qu'on peut facilement se tromper. On peut tous faire des mauvais choix. On peut tous aller faire nos propres désirs, nos propres... il ne faut pas avoir honte de s'humilier. Laissez-moi vous conter une petite histoire personnelle quand que j'ai vécu. C'est que quand j'étais jeune, dans les années 80, vous savez, je me suis marié assez jeune, et mon rêve, c'était d'avoir un char sport. Et dans les années 80, il y avait ce qu'on appelle la Trans Am, avec un Eagle sur le hood, avec un petit scoop là, qui est attaché au moteur, puis quand tu pèses là-dessus, ça bouge, puis c'est de quoi de puissant, puis c'était mon rêve d'avoir ça. Bien là, avec une femme, avec des enfants, avec quelque chose, je n'ai pas pu l'avoir. Puis là, je m'avais acheté quand même un petit char familial. Mais je l'avais pris Standard. Et en prenant le char Standard, ma femme veut apprendre à conduire. Et là, elle essaye avec ça, puis ça va sur tous les bords. Puis j'ai dit, non, tu ne pourras jamais apprendre ça, jamais. Tu sais, c'était... J'ai dit, on va l'échanger, le char. On va prendre un automatique. Et là, j'ai pensé, mon rêve vient de se réaliser. J'arrive au garage, je vois la Trans Am noire avec des mangues, avec tout ça. Puis je me dis, wow, tu sais. Et là, le gars, le dealer de char, il est prêt à faire l'échange. Puis, mais là, dans mon cœur, il y a une petite bataille. Okay? Mais elle veut apprendre à conduire, elle avait un auto. Et là, elle dit, ben, fais ce que tu veux. Elle m'avait tellement empêché avant, mais là, elle me donne le feu vert. Mais là, je n'ai pas la paix. J'ai pas la paix, puis je place ça devant Dieu, puis je me dis, non, ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. Tu sais. Puis là, je te dis, non, tu vas apprendre. J'ai dû m'humilier, et là, la paix est revenue. Il ne faut pas lutter contre Dieu. Quand ce que Dieu dit non, il faut obéir. L'Esprit est là.
Puis c'est pour notre bien. Après ça, j'ai vu où est-ce que ça aurait pu m'emmener, ainsi de suite. Puis, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Dieu veut mettre la paix dans nos âmes, Dieu veut mettre la paix dans nos émotions, et ça se fait à chaque matin. Chaque matin, je dois remettre ma vie à Dieu, puis lui demander, protège-moi. Parce qu'il y a deux sources. Il y a deux sources. Quelle que j'alimente, quelle que je donne à mon cœur, qu'est-ce que je donne le plus? Si c'est Dieu, je veux lui donner le contrôle total, c'est certain que ça va aller bien. Mais il y a toujours le moi, il y a toujours la chair, il y a toujours le diable, il y a toujours les tentations, il y a toujours quelle source que je m'abreuve. Il ne faut jamais oublier la source que Dieu a pour nous. Dieu a une source, Dieu veut nous abreuver, Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Il ne faut pas résister, donc il faut s'humilier. Et on voit dans Lamentation, comme que je vous ai dit, ce n'est pas seulement le dimanche. Bon, ce n'est pas le bon verset. C'est 23 que ça me prend les ça. Lamentation 3, 23. Ça dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas juste le dimanche. C'est à chaque matin se placer devant Dieu et lui dire, viens faire ta volonté de ma vie. Viens écrire mon histoire. Viens diriger mes pas. Viens aplanir mes voies. Je veux me soumettre à ta vie. Je veux me soumettre à toi. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et on peut lire aussi un autre verset. Là, j'ai fait de quoi? Dans Joël, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était une coutume parmi les Juifs que lorsqu'ils avaient péché, ils allaient déchirer le vêtement. Il dit, déchirez pas vos vêtements. Il dit, déchirez vos cœurs, que vos cœurs se présentent devant Dieu, que vos cœurs, on voit que Dieu a envoyé, il est venu pour un but, comme qu'on le voit, il est venu pour guérir les cœurs blessés, les cœurs qui saignent, les cœurs meurtris. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. Vous savez, on voit dans la Bible une femme qui arrive à Jésus avec un vase, avec un parfum de grand prix que la Bible dit. Et elle a brisé ce vase-là, elle l'a répandu sur Jésus, et là, c'est certain qu'elle a eu des murmures, elle a eu des complaintes, mais Jésus dit, ne la tourmentez pas. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle était en train de faire? C'est qu'elle était en train de répandre son cœur devant Dieu, devant Jésus. Donc, c'est son cœur qui parlait. Et on peut voir aussi dans le psaume 139, David, qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que si on regarde la vie de David, oui, il y a eu ses erreurs, il y a eu ses gaffes, mais son cœur était intègre devant Dieu. Et Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Et David va dire dans un psaume, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce qu'on peut laisser un moment à chaque jour de dire à Dieu, sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La plus belle chose qu'on ne peut pas avoir, c'est que notre cœur soit intègre devant Dieu. Que notre cœur ne nous condamne pas. Qu'on voit que c'est Dieu qui dirige tout, c'est Dieu qui conduit tout.
Et Paul va dire à Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle à venir. » Il y a une promesse pour la vie présente et celle qui est à venir. Vous savez, dans la Bible, Jésus va dire une parabole qu'il y a deux terrains. Il y a un rocher, il y a du sable, et que la tempête vient sur les deux. Ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas en... ça ne veut pas dire que parce que ton cœur est intègre, ton cœur ne te condamne pas devant Dieu, que ta foi est basée sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Mais par contre, la tempête frappe les deux. La tempête frappe le rocher comme le sable, mais il dit, celui qui est bâti sur le roc, il reste là. Tandis que celui qui est bâti sur le sable, sa maison est écroulée. Dieu veut que notre vie soit sur du solide. Et le solide, Jésus va dire qu'il est le rocher, qu'il est celui qui veut nos cœurs. Donc, Dieu est celui qui veut nos cœurs, Dieu est celui qui veut nos vies. Pourquoi donner ma vie? Pourquoi faire confiance à Dieu? Dieu est l'auteur de nos vies. Dieu est l'auteur. Il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour rendre libre. Et si vous connaissez le Fils, vous serez réellement libre. Je vais conclure ce matin avec juste vous savez, on peut facilement se tromper. Je donne un autre petit exemple personnel que j'ai vécu. C'est que quand j'avais le commerce, j'avais besoin de travailleurs. Et je vais voir la principale de l'école, puis je lui dis, est-ce que tu peux me conseiller quelqu'un qui apprend bien, qui est propre sur lui-même, qui est responsable? J'ai besoin d'un bon travaillant, je donne mes critères. Et le principal dit, ah, j'ai ton gars. J'ai ton gars. Et je demande aux jeunes s'il veut venir travailler. Il vient travailler. Et finalement, quand il arrive à la boucherie, il se coupe. Là, il a paniqué. Puis donc, il ne veut plus faire ça. Puis, en tout cas, là, je n'ai plus d'employé. J'ai dit, ça me prend un employé. J'ai retourné voir le principal de l'école. Puis je lui ai demandé, est-ce que je peux marcher dans le corridor? Peut-être que je vais voir quelqu'un qui va... Et là, je demande au Seigneur, dirige mes pas, dirige mes regards, dirige-moi. C'est qui que tu veux? Tu sais que j'ai un besoin, tu sais que j'ai quelque chose à remplir, et je veux faire ta volonté, je ne veux pas faire la mienne. Et quand j'arrive vis-à-vis d'une classe, le principal jouait un grand dans la classe. Et quand le professeur, le principal, il dit non, il dit c'est pas... Il dit, ça fait 4 fois qu'il répète ou 3 fois qu'il répète, puis il dit... c'est pas le gars, il dit ses parents sont séparés, puis ça a affecté le jeune, puis ainsi de suite, puis en tout cas. Mais l'Esprit de Dieu, quand il te parle à l'intérieur, il faut l'obéir. Et la cloche a sonné, et eux, ils s'en viennent, puis je vois ce gars-là qui m'attire, que je sens que Dieu m'attire vers lui, puis je lui pose la question, veux-tu travailler? Et à ma grande surprise, il dit oui. Puis je dis, tu peux rentrer à 5 heures si tu veux. Et lui, il est tout heureux. Mais après l'école, à 3 heures, il est rendu chez nous. Non, mais j'avais dit 5 heures. Ah, non, mais c'est... Et ce jeune homme-là, ça a été le meilleur de mes employés. Il était supposé de rentrer, exemple, à midi. Il était chez nous à 9h, 10h. On l'a quasiment adopté. Il mangeait chez nous. Il a fait du sport avec nous autres. On a appris beaucoup de choses ensemble. On a évolué ensemble. On l'a adopté. C'est comme notre fils. Puis quand on a gagné le commerce de l'année en 91, il était parmi nous, avec les réunions qu'on avait faites, tout ça. Puis cette année, je m'entraîne dans son gym et il a gagné le commerce de l'année. C'est un entrepreneur, c'est un homme, juste pour dire parfois, parce que la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Vous savez, quand le prophète Samuel a voulu oindre roi, le peuple a demandé un roi. Et on ne va pas lire toute l'histoire, mais dans 1 Samuel, vous allez voir que Dieu va dire à Samuel,
va oindre tel roi. Et Samuel est allé oindre le roi Saül. Et après ça, Saül a désobéi et Dieu a dit, je lui enlève la royauté et je la donne à un autre. Et on voit que Samuel, il va aller et il va dire, ben Dieu donne parfois la voie claire. Il dit où aller. Il dit, va dans la famille d'Ésaïe et là, tu vas oindre le futur roi d'Israël. Et quand Samuel arrive dans cette famille-là, il voit ces grands gaillards, c'est une brochette des hommes musclés, des grands, des beaux rois. Et Samuel dit en lui-même, certainement, c'est Éliab, mais Dieu, il dit, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, et pas personne des autres. Parfois, c'est que Dieu, il va te donner la vision, il va te donner, mais il ne donne pas la fin, afin que tu restes dépendant de lui. Et Samuel a dû apprendre quelque chose là, et il a dit, y a-tu d'autres fils? Et il dit, il y a un petit gars qui est dans le champ, et vous savez, quand il était dans le champ à garder des brebis, des bêlements, ils font des petits cacas, et un berger, normalement, quand tu le vois, c'était mal vu pour un berger. C'était la classe basse. Parce que ça sent. Vous savez, je me rappelle à l'école, il y a des gens qui ont été émuliers à cause de ça parce qu'ils venaient de la ferme. Le matin, il fallait qu'ils fassent la ferme et ils arrivaient dans l'autobus, puis ils se faisaient ridiculiser, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Et là, on fait venir, il dit, « N'as-tu d'autres? » Il dit, « Il y en a un autre, il est dans le champ. » Il dit, « Fais-le venir. » Et c'est le plus jeune. Et Dieu, quand tu regardes David, tu dis, wow, tu sais, le futur roi d'Israël. Et Dieu va lui dire, c'est lui. C'est lui. Et Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Où est notre cœur ce matin? Est-ce qu'on a juste l'apparence? Est-ce que notre cœur est tout entier à l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu qui a notre cœur? Est-ce que c'est Dieu qui a le contrôle? Il faut lui dire chaque matin, Seigneur, il y a deux sources. Je peux facilement me tromper. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent dire avec moi dans une prière, je veux que ma source, ça soit Dieu seul. Amen. Ma source doit être Dieu seul. Je dois passer du temps avec lui. Je dois apprendre à le connaître. Je dois apprendre à connaître sa voix. Je dois apprendre, lorsqu'il me parle, de dire, comme Samuel a dit, « Parle, l'Éternel, ton serviteur, écoute. » Je veux soumettre ma volonté à la tienne. Je veux que moi, je diminue puis que toi, tu croisses en moi. C'est alors qu'on va porter du fruit pour sa gloire. C'est alors qu'on va réussir. Amen. Ça, c'est de l'Évangile. Donc, il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour rendre libre. Je suis venu pour délivrer les captifs. Et aujourd'hui, on a plein de monde. On a une société qui est prise avec toutes sortes de captivités, qui ne peuvent plus s'en sortir, qui ne trouvent pas la porte de sortie. Mais il y en a juste une porte de sortie. Il y a une autre source pour sortir de la dépression. Il y a une source pour sortir du mal. Il y a une source. Et cette source-là, elle se trouve seulement dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? C'est des décisions. C'est des décisions qu'on doit faire. Et cette décision-là, je vais inviter l'équipe de louanges à s'avancer. On va terminer par un chant. Je te donne mon cœur. Et je veux que ce soit réellement, ce matin, une prière pour chacun de nous, pour ceux qui nous écoutent. Que ce soit une prière qui dit, oui, j'ai une décision à prendre. J'ai un choix à faire. Et ce matin, je décide de faire confiance à Dieu. Ce matin, je décide de donner ma vie à Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne mes sentiments, je te donne mes émotions. Je veux que tu sois le contrôle de ma vie. Je veux que tu prennes le volant, Seigneur. Je veux que viens guérir mon cœur, Seigneur, qui saigne. Viens mettre la paix dans mon cœur, dans mes émotions, Seigneur. Tu vois mes émotions, Seigneur, qui sont tourmentées. Tu es venu pour guérir. Viens guérir ma vie ce matin, Seigneur. Viens guérir mon âme, Seigneur. Viens mettre cet équilibre, Seigneur, en moi et que tu domines, Seigneur, sur ma vie. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen.